Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce coup de gueule d'Aurélie Filippetti, la ministre contre France 2. La ministre de la Culture et de la Communication voit d'un très mauvais œil le fait que la première chaîne du service public ait commandé le pilote d'un jeu à la société de production d'Arthur, ce dernier qui a été au cœur d'une polémique il y a quelques jours en raison de son exil fiscal en Belgique. Avec nous pour en parler, Jérôme Ioannitchenko, notre spécialiste média. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Marc. Alors pour commencer, on revient sur les raisons de ce coup de gueule. Alors c'est l'exil fiscal, vous l'avez dit, de l'animateur des enfants de la télé qui est à l'origine du courroux de la ministre de la Culture. Vous le savez, Arthur est désormais domicilié en Belgique où il ne paiera pas d'impôt sur la fortune. Un déménagement qui place l'animateur dans l'œil du cyclone depuis plusieurs semaines. Hier matin, Aurélie Filippetti était en face de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. La ministre était interrogée sur un sujet qui a fait polémique ces derniers jours. Nous vous en avons déjà parlé longuement sur cette antenne. Il s'agit de la participation d'Arthur au prochain numéro de Rendez-vous en Terre Inconnue sur France 2. Le Figaro nous apprenait récemment que certains au sein du groupe France Télé s'interrogeaient sur le bien fondé de diffuser ce numéro de l'émission de Frédéric Lopez. Écoutez ce qu'en pense la ministre. La mission avait été enregistrée avant qu'il annonce son départ. Donc visiblement, elle sera diffusée, mais je ne suis pas programmatrice de France Télévisions. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à en dire. Maintenant, voilà, les Français regarderont ou ne regarderont pas cette émission et ils sauront à quoi s'en tenir. Je trouve ça dommage parce que ce n'est pas un bon message pour les jeunes. Et quand on est un animateur télévisé, on est un exemple aussi pour les jeunes de ce pays. Alors Arthur serait donc un mauvais exemple pour les jeunes et plus largement pour les citoyens. Il y a quelques semaines, un autre membre du gouvernement, le ministre du Travail, François Rebsamen, s'était exprimé sur le sujet. Il avait estimé que le départ d'Arthur en Belgique ne représenterait pas un vide culturel terrible pour la France. L'humeur est un petit peu moins badine du côté du ministère de la Culture. Ouais, hier toujours, Aurélie Filippetti en a rajouté une couche au sujet d'Arthur. Et oui, la ministre était cette fois au micro de BFM Business et elle a tenu à rappeler une règle simple concernant les contrats que passe le groupe France Télévisions. Selon elle, je cite, ces contrats doivent présenter des garanties éthiques irréprochables avant d'ajouter que la domiciliation fiscale en est évidemment un élément important. Alors le tacle est discret mais il frappe au bon endroit. Aurélie Filippetti fait cette fois allusion à un jeu qu'Arthur prépare actuellement, un jeu qui s'appelle Ultime Question et qui pourrait trouver sa place dans la case d'avant-soirée de France 2. Pour la ministre, les garanties éthiques d'Arthur ne sont donc pas irréprochables et selon elle, France 2 devrait y réfléchir à deux fois. Alors la question que l'on se pose, c'est est-ce que la ministre n'outrepasse pas ses droits ? Eh bien, elle le fait un peu sans le faire, Jean-Marc. Il faut rappeler qu'en arrivant au pouvoir, François Hollande avait décidé de renforcer l'indépendance de l'audiovisuel public avec une mesure forte, notamment en confiant la nomination du président de France Télévisions au CSA, contrairement au choix de son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Un marqueur fort, un désengagement auquel est soumise la ministre, elle aussi. Mais on le voit, même si elle s'exprime avec parcimonie et précaution, en rappelant à chaque fois qu'elle n'est pas directrice des programmes de France Télé, Aurélie Filippetti ne s'empêche pas de donner son avis. Elle l'avait déjà fait en volant au secours de Sophia Aram en début de saison dernière lorsque l'Access de France 2 était dans la tourmente. Elle avait aussi pris position pour critiquer vivement l'éventualité d'une suppression de l'émission de France 3 C'est pas sorcier. Alors bien sûr, le temps de l'ORTF est révolu, celui d'un ministère de l'Information aussi, mais on le voit, la tentation reste toujours grande pour les politiques de jeter un œil sur les petites affaires de l'audiovisuel public. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.